Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire. Alors, le sujet du jour, c'est la présentation de votre nouveau module Citizen pour la location des salles. Donc, pour vous faire cette présentation, je suis accompagnée de Samuel Fournier, donc, qui est Product Manager de la solution Citizen. Et puis, également présent avec moi, Raphaël Bressan, Account Manager, qui pourra répondre éventuellement à vos questions à la fin. Comme habituellement, je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont maintenant habitués à nos webinaires. Vous aurez à disposition par la suite du webinaire le replay, donc l'enregistrement. Et puis, on prendra également un moment à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation de renseigner vos questions dans le module Q&R et on prendra un petit moment à la fin. Donc, merci à tous et puis je laisse la parole maintenant à Samuel. Merci Morgane. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. On a une petite demi-heure, une petite 30 minutes devant nous, donc on va y aller directement avec le programme de ce webinaire. Aujourd'hui, on est très heureux de vous annoncer un nouveau partenariat de groupe T2I avec la société Aircos. On prendra quelques minutes pour présenter la société Aircos en introduction. Ensuite, vous présenter le nouveau concept de la nouvelle version location de salles, les avantages offerts par cette nouvelle solution, finalement les conditions et prix avant de démarrer une session de questions-réponses. Après les avantages, on ira directement en live dans l'application pour que vous compte de la nouvelle solution et de la nouvelle interface de ce module location de salle. Donc, conformément à notre stratégie qu'on a démarré il y a environ 2 ans, de stratégie en termes d'investissement, vraiment se concentrer sur le cœur ERP en termes d'édition, on cherche des partenariats sur des solutions dites annexes pour pouvoir justement vous proposer toujours plus de fonctionnalités avec des solutions modernes. On vous avait parlé, on vous a présenté l'année passée la solution amende d'ordre de Home Computer. Et cette année, on est vraiment heureux de vous présenter cette nouvelle version de la solution location de salle, qui est donc née d'un partenariat entre le groupe T2I et la société Aircos SA. La société Aircos SA a son siège social à Échallens et ses bureaux au Mont-sur-Lausanne. Là, vous voyez une petite photo de son fondateur qui est Tim Bornick et qui occupe aujourd'hui le poste de responsable du développement dans la société Aircos SA. On vous a mis ici les liens sur cette page. Voilà, il y a un site qui présente la société Aircos. C'est une société qui est spécialisée dans le développement d'applications web, de solutions web et de solutions mobiles. Et dans le cadre de ces différents champs de compétences, il y a cette solution location de salle qui existe maintenant depuis plusieurs années et qui est distribuée sur le marché suisse romand. Donc, cette solution, on l'a évaluée à l'interne avec plusieurs de nos collaborateurs. On a réalisé un premier cas avec une commune pilote. On a vraiment été convaincus par cette solution, d'où ce partenariat qu'on vous présente aujourd'hui. Pour bien délimiter les champs d'action entre Aircos et nous, on vous a mis quelques informations ici à l'écran. Donc, le résumé ou le résultat plutôt du partenariat. Pour tout ce qui est contact commercial et contrat, on reste vos intermédiaires, votre interlocuteur. On est également concerné par tout ce qui est paramétrage et formation et le support premier niveau. Et Aircos réalise la partie support deuxième niveau et bien sûr l'évolution et le développement de la solution location de salle. Voilà comment, dans le cadre du partenariat, comment on s'est réparti les tâches pour être très, très transparent avec vous. Par rapport à la solution Aircos et puis par rapport à la solution location de salle,
on verra un petit peu plus d'informations dans le détail, mais par rapport à la solution, à la société ERCOS, si vous voulez plus d'informations, on vous laisse simplement visiter le site web de la société. Vous trouverez toutes les informations nécessaires en ligne. Maintenant, par rapport à cette nouvelle solution location de salles, à la base, par rapport pour les clients qui utilisaient notre module historique location de salles Citizen, on a un certain nombre de nouveautés et on a un concept surtout qui est nouveau au cœur de la solution. Le premier point qui est important à vous communiquer aujourd'hui, c'est que la solution location de salle est full cloud. Hein. C'est une solution qui est développée en Suisse et qui est hostée aussi, qui est hébergée en Suisse. L'hébergement des données s'effectue chez Infomaniac. Et le gros changement par rapport à ce que vous connaissez jusqu'à maintenant avec notre solution location de salle Citizen, c'est que là, dans cette nouvelle version, le paiement en ligne est vraiment au cœur de chaque réservation. C'est même un passage obligé. On ne peut pas faire de réservation sans faire de paiement en ligne. Avant, on était un petit peu plus frileux avec ce concept de paiement en ligne, tout simplement parce que, voilà, en termes de remboursement et en termes de choix, est-ce que je veux réserver cet objet au requérant ou au demandeur? On ne préférait pas, les communes ne préféraient pas mettre de paiement en ligne. Là, c'est vraiment l'inverse, c'est que le paiement en ligne s'accompagne de remboursement automatique et bien évidemment que la commune a toujours le choix de refuser une réservation qui a été demandée et qui a été payée également en ligne. Donc, ces remboursements automatiques, c'est aussi quelque chose qu'on a évalué, qui fonctionne très bien et qui est vraiment voilà, qui fait gagner du temps finalement dans la réservation d'un objet en ligne. On a également un sujet qui est intéressant en termes de fonctionnalité, c'est la gestion de bons de réduction. On a souvent cette demande pour gérer des contrats pour des sociétés ou pour des demandeurs qui font plusieurs réservations sur le même objet, pour le même objet sur l'année. Donc là, il y a aussi au niveau du concept, on ne gère pas des contrats, mais par contre, on met à disposition des bons de réduction, soit de manière ciblée, privée, ou même pour des entreprises ou pour le grand public. On verra rapidement aussi comment on peut gérer ces bons de réduction. Là, vous voyez un petit exemple de visuel sur la droite. Bien sûr qu'on peut gérer l'ensemble des objets qu'on souhaite mettre en réservation, qu'on souhaite publier sur le site de la commune pour les différents types d'événements. On le verra aussi un petit peu plus dans le détail. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est en termes de concept, full cloud et paiement en ligne obligatoire pour l'ensemble des réservations. Au niveau des nombreux avantages de la solution, on voulait vous lister les plus marquants aujourd'hui. Le premier point, ben, ça vient en fait, c'est une conséquence du full cloud. Hein. C'est un démarrage très très rapide de la solution. Donc on peut démarrer, vous installer, activer la solution pour votre commune de manière très très rapide. Et voilà, c'est très simple à le faire et c'est très très intuitif. C'est aussi un point qu'on retrouve au niveau du paramétrage. Le paramétrage des salles, des objets que vous souhaitez mettre en réservation, c'est vraiment très facilement réalisable et puis très complet. Avec une grande flexibilité aussi en termes de paramétrage. On peut choisir entre la location à l'heure, location à la journée, location à la demi-journée, avec passablement de fonctionnalités, de richesse au niveau des possibilités, temps de pause entre des réservations, différents horaires de disponibilité de salles, délai avant la réservation, également toute une série de possibilités pour définir des équipements d'un objet mis en location avec visite virtuelle, bien sûr des images, des photos. Et voilà, on va le voir rapidement ensuite en démo, des possibilités qui sont grandes avec beaucoup d'informations déjà proposées par le système. Autre point qui est intéressant, c'est la gestion intégrée des utilisateurs. Donc, c'est très, très simple pour rajouter un nouvel utilisateur et pour lui définir des permissions. Voilà. Nouvel utilisateur, à quoi il est autorisé d'accéder, qu'est-ce qu'il est autorisé à réaliser comme action dans le système. On va voir également rapidement, voilà, c'est une fonctionnalité qui est très simple à utiliser.
Et ça vous permet aussi de maintenir à jour très facilement les permissions que vous avez définies dans le système. Également, par rapport à cette solution, le fait du partenariat avec Aircos, on voulait vous proposer aussi une fonctionnalité ou des fonctionnalités plus grandes de par ce partenariat. Et puis là, on peut vous annoncer aujourd'hui le développement d'une interface plus intégrée, une interface intégrée entre la location de salle et la comptabilité générale, de sorte à ce que l'ensemble des réservations soient remontées automatiquement dans la comptabilité générale Citizen pour un plus grand confort d'utilisation. Également, un fait marquant au niveau des fonctionnalités, on a déjà parlé de cette gestion des bons de réduction, mais on a aussi la possibilité d'accéder à toute cette information sur mobile, avec la possibilité de gestion sur mobile. Également, un sujet qui est intéressant, c'est un mode test complet. Donc, on peut activer en un clic un mode test à l'interne de la commune. Vous pouvez faire vos tests, faire des réservations en ligne en mode test. Et quand vous êtes prêt de pouvoir passer la réservation d'objets en ligne, en production, en un clic toujours et très facilement. Et puis peut-être par rapport aux communes qui utilisaient notre solution en location de salles, on a toujours la possibilité de gérer avec cette nouvelle version des locations groupées, c'est-à-dire des salles qui sont regroupées dans une entité avec la possibilité de réserver l'entier du groupe de salles ou un choix des salles regroupées. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est disponible, mais sous une autre forme. On le verra également. La possibilité de notifier, d'envoyer des notifications automatisées à certains acteurs, voilà, des contacts techniques, on le verra, mais aussi aux demandeurs ou aux requérants. Et la possibilité également de différencier des tarifs selon les usages. Ça, c'était une fonctionnalité qui était très appréciée dans notre version location de salle Citizen, avec, voilà, en fonction du type d'événement, des tarifs qui sont différenciés en fonction du demandeur, si c'est un domicilié, si c'est une société locale, si c'est quelqu'un qui est extérieur à l'administration communale ou une entreprise extérieure également. Voilà, ça c'est simplement une vue au niveau des nombreux avantages. On pourrait également encore mettre une ergonomie ou lister une ergonomie qui est très très épurée et une grande facilité d'utilisation de manière globale sur cette nouvelle version. Voilà pour les parties introductives, la présentation rapide de la société Aircos SA et puis les avantages et le nouveau concept de cette solution. Je vais basculer directement en live sur la solution. Donc là, je vous ai mis là, on se trouve sur la page location-salle au pluriel.ch. C'est là où on découvre l'ensemble des informations et des fonctionnalités de cette nouvelle solution. Et c'est ici qu'on peut se connecter pour arriver directement sur la solution live. Là, je suis connecté avec mon profil. La première chose, on voit ici le menu de gauche avec les différentes options de menu. Là, je me base sur la première option de menu, c'est la liste des utilisateurs. On vient d'évoquer une solution facile pour définir des nouveaux utilisateurs. Tout simplement en cliquant sur le bouton inviter, je peux définir un nouvel utilisateur, lui indiquer une adresse mail et l'enregistrer. Et cette personne va recevoir une notification par mail avec la possibilité d'accéder directement à son nouveau compte et puis d'introduire son mot de passe. Ici, très rapidement, on voit un exemple de rôle et de permission qu'on peut attribuer avec le système location de salle. Donc voilà, c'est une matrice traditionnelle avec les différentes listes d'utilisateurs, des droits également par salle qu'on peut adapter aux besoins en fonction de vos besoins. Voilà pour la partie gestion des utilisateurs. Je vais fermer ça pour aller un petit peu plus vite. Je vais vous montrer également, on a évoqué la facilité de gérer des salles. Donc là, on a sur cet environnement la liste des salles qu'on a définies.
On voit des salles qui sont individuelles, ici la salle de démo, la salle scuba, la salle tie-break, et puis ce regroupement de salles intitulé, regroupé sous le terme Swiss Digital Center, avec la salle du conseil d'administration, la salle du théâtre, la salle du Carnot. Et ces salles peuvent être réservées de manière indépendante ou groupée. Ici, on peut très facilement désactiver la réservation d'une salle, la disponibilité d'une salle, hein, avec un simple radio-bouton. Et si je viens voir, par exemple, la réservation ici, les paramètres pardon, de la salle scuba, on voit ici l'utilitaire pour définir, en fait, pour paramétrer une salle. Tout d'abord, les informations de base, les différentes données d'équipement de la salle. Donc voilà, c'est un formulaire voilà, relativement important avec l'ensemble des informations. Donc là, je peux venir voir les différents équipements qui sont proposés et que je peux choisir au choix. Est-ce que je veux faire des notifications suite à des demandes de réservation sur cet objet? Les différents types d'événements autorisés pour la réservation de cet objet, conférences, sport, fêtes privées, culture. Donc là, on voit vraiment toute une série de choix à disposition, hein, de formulaires pré-remplis, simplement avec de la sélection, on a la possibilité de définir des choix différents. Voilà, on peut dire que cette salle, on l'autorise aussi pour ce type d'événement. La possibilité de définir une photo pour une visite virtuelle également, hein. Voilà, une utilisation très très simple. De la documentation, comme par exemple les conditions générales d'utilisation ou des conditions plus générales sur l'objet mis en réservation. Donc là, on voit, c'est des formulaires qui sont très très simples, très très intuitifs, hein, à l'utilisation. Donc voilà, on n'a pas besoin d'avoir des temps de formation qui sont très importants sur cette solution. Alors, je vais juste vous montrer, là, c'est la liste des salles qu'on a définies sur cet environnement de test à l'interne. Voilà le résultat qu'on peut avoir pour la visualisation d'une salle avec les informations qui ont été documentées ici avec un lien sur des conditions générales d'utilisation, les différents équipements à disposition, la capacité, voire même un schéma pour la disposition possible dans cette salle et différents contacts, un contact administratif et un contact technique pour la réservation de l'objet. Ici, on se trouve sur le menu de réservation, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement consulter en fait des réservations qui ont été faites pour pouvoir ensuite les traiter à l'interne, hein. C'est l'interface interne d'administration des demandes. Là, je me suis connecté j'ai cliqué sur la réservation qui a été faite aujourd'hui de cette salle. On voit qu'il y a une attribution d'une clé technique pour chaque réservation de salle. Et ces clés techniques permettent de vraiment garder les informations de facturation liées à cette réservation, ainsi que toutes les tâches effectuées sur cette réservation. Et là, on peut à tout moment annuler la réservation, même si on a un demandeur qui a effectué un paiement en ligne. Un remboursement est effectué automatiquement au demandeur également en ligne. Là, on a une vue calendrier. On peut aussi avoir ces informations sous une vue liste. Et là, c'est l'ensemble des demandes de réservation de salles qui ont été faites avec la possibilité également de consulter les informations de détail. Ici, pour la facturation, on n'a pas d'exemple à vous montrer. Je vous montrerai deux planches tirées d'un autre environnement. Rapidement, des codes promo. On a la possibilité d'ajouter des codes promo et puis de définir qu'est-ce qu'on veut faire comme promotion avec un pourcentage sur le montant de la réservation, des montants fixes de promotion et puis quels sont les cas, le cadre d'utilisation de la promotion. Et là, le système génère un code aléatoire de promotion que vous pourrez transmettre au demandeur ou à la société pour laquelle vous désirez effectuer une promotion. Et pour finir ici, toute une série de réglages qui sont des réglages par rapport à l'application, par rapport aux conditions
par rapport aux tarifs que vous souhaitez mettre à disposition, que vous pratiquez pour la réservation des différents objets, des informations liées aussi au calendrier, à la disponibilité de la salle, au mode de paiement. Donc voilà, on a l'ensemble des informations qui sont disponibles ici. Et puis la possibilité aussi de simuler la page publique avec les différentes informations, les différentes salles que vous avez définies, que vous avez retenues par rapport à ce que vous avez paramétré dans votre environnement. Voilà pour une rapide présentation de l'application. Donc là, effectivement, l'objectif aujourd'hui, ce n'était pas de passer dans le détail sur l'ensemble des fonctionnalités, mais déjà vous montrer une rapide vue d'avion de la solution. Et puis bien sûr que dans le cadre de la mise en œuvre ou dans le cadre si vous êtes intéressé, on peut présenter un peu plus en détail la solution et entrer avec vous dans l'analyse et puis dans la présentation plus détaillée de cette solution. Si je reviens sur le PowerPoint, donc voilà, ça c'est le masque pour le formulaire de renseignement de paramétrage d'une salle. Là, on voit l'interface de réservation, hein, la vue calendrier des réservations. Ce que vous n'avez pas vu là, c'est typiquement voilà, une facturation. À quoi ressemble le détail d'une facturation? Là, c'est la facturation d'une réservation sur laquelle on a réalisé une facture, une note de crédit et une deuxième facture avec des paiements réalisés par Twint. Vous voyez également ici au bas de la fenêtre la possibilité d'ouvrir la réservation, un lien rapide pour aller voir quelle est la réservation qui est à l'origine de cette facturation et des différentes transactions qui ont été faites en ligne. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette solution, c'est qu'elle est effectivement, elle est très facilement mise en place. Elle est très facilement paramétrable et puis démarrable. Vous avez la possibilité également, je ne l'ai pas dit, mais de démarrer avec des réservations internes avant de les publier sur votre site à destination de vos citoyens. Et également la possibilité d'utiliser ce mode test et de vraiment faire un démarrage en production quand vous êtes à l'aise avec la solution. Voilà, donc par rapport pour les communes qui ont utilisé notre version location de salle Citizen, alors on est vraiment sur une application cette fois-ci qui est full web. On n'a pas juste l'interface de réservation qui est en web, mais également c'est l'ensemble de l'application. On a bien vu tout ce qui est paramétrage, tout ce qui est saisie des différentes conditions, des différents types de réservation, la grille tarifaire, ainsi de suite. Toutes ces informations se font en ligne et sont disponibles sur le web. Voilà, maintenant par rapport aux conditions et au prix de licence de cette nouvelle version. Donc au chapitre des prestations de mise en œuvre, on a d'abord un forfait initial qui est un forfait d'activation de la nouvelle solution, avec inclus également le forfait de tout ce qui touche au paiement en ligne et au remboursement. Aircost travaille avec la solution Payrex et voilà, ils sont très satisfaits avec les services de Payrex. Donc c'est une fonctionnalité qui est utilisée, qui est proposée de base pour le paiement en ligne et qu'on est capable d'activer nous-mêmes au démarrage de la solution. Ensuite, on vous propose un accompagnement via le paramétrage de la première salle en mode formation avec vous. L'idée, c'est de réaliser ensemble le paramétrage de la première salle et de simplement enregistrer, de vous livrer un tuto de ce paramétrage de la première salle afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, réaliser vous-même le paramétrage des objets des salles suivantes que vous souhaitez mettre en location. Après, pour les communes qui souhaitent que le paramétrage soit réalisé complètement par nos soins, vous avez la possibilité, c'est optionnel en termes de prestations, de nous déléguer le paramétrage complètement à nos chefs de projet. Et là, il faut environ compter 2 heures de paramétrage par salle. Ça, c'est vraiment pour les prestations de mise en œuvre de la solution. Ensuite, au chapitre des coûts annuels et des licences,
Donc là, c'est un modèle d'offre, un modèle de pricing qui est basé sur le nombre de salles. Il y a un forfait annuel lié au paiement en ligne PayRex et à la solution location de salles qui est de 750 francs annuellement. Et ensuite, ça va dépendre du nombre de salles que vous souhaitez mettre en location pour vos citoyens. Hein. Et voilà, les coûts sont fixés à la salle. De la première salle à la 10e, c'est 400 francs par salle. De la 11e à la 20e, 300. Au-delà de la 21e, 200 francs par salle. Et si vous avez des salles groupées, comme on a vu l'exemple du Swiss Digital Center, là, c'est 50% des prix qui sont pratiqués là. Donc voilà, si vous avez des salles groupées et puis que vous êtes dans la première tranche de 10 salles, ça va être 200 francs. Si vous avez des salles groupées et que vous passez dans la deuxième tranche, ce sera 150 francs la salle groupée, ainsi de suite pour la dernière tranche. Et finalement, pour les communes qui utilisent actuellement le module Citizen Location de salle, donc là, on vous proposera pour la bascule un accompagnement étendu pour le paramétrage. On ira un petit peu plus loin que le paramétrage de la première salle avec vous. Et puis également, on va également reprendre toutes les réservations existantes qui sont faites dans le futur sur cette nouvelle version location de salle afin que vous ne perdiez aucune information de la solution existante. Voilà pour les informations globales qu'on souhaitait vous transmettre aujourd'hui sur la solution, sur ses conditions et ses prix. On peut passer directement au chapitre des questions-réponses. C'était un petit peu plus long que prévu. Il nous reste quelques minutes, mais on peut prolonger encore un petit peu en fonction du nombre de questions que vous avez. Donc là, vous avez une rubrique questions-réponses QR à votre disposition et vous pouvez sans autre adresser vos questions. Merci Samuel. On a déjà des questions. Donc, je me permets de te les lire. La première, pardon, je ne les vois plus, voilà. Alors, est-ce que la mise à disposition gratuite pour certaines sociétés locales passe par le mode promo? Non, c'est pas du tout obligatoire. Le mode promo, c'est vraiment le choix de la commune. Si vous souhaitez en fait faire des promotions ou faire des prix sur des réservations à certains publics cibles, hein, que ce soit des entreprises ou des citoyens, mais c'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment une fonctionnalité qui est disponible. Qui se rejoint. Les sociétés locales peuvent demander des dates supplémentaires qui sont gratuites. Est-il possible pour elles de réserver en ligne sans payer? Alors là, la réservation en ligne, c'est obligatoirement avec paiement. Donc voilà, si c'est une réservation qui ne coûte rien aux sociétés, alors voilà, ce sera un bon de réduction à 100%, tout simplement. Aujourd'hui, chaque réservation passe par le paiement en ligne. Très bien. Existe-t-il une pièce justificative pour le client? Par exemple, une régie qui loue une salle pour une PPE qui doit obtenir une pièce comptable. Oui, c'est tout à fait possible d'activer, enfin, d'avoir ce genre d'informations. Vous pouvez soit envoyer automatiquement aux demandeurs ou bien soit exiger également, si vous voulez, exiger des informations, des documents aussi en ligne. Donc là, que ça soit entrant ou sortant, on peut joindre des documents. Une nouvelle question. Comment se présente la vue d'ensemble de la disponibilité des salles pour le public société? Bon, c'est tout simplement un calendrier sous forme de disponibilité avec des jours qui sont. Je voulais justement voir si là on pourrait simuler une date. Là, j'ai pas de salles qui sont réservées. C'est tout simplement un calendrier avec des zones qui sont grisées quand les jours sont indisponibles. On a la possibilité de définir des jours indisponibles. Et puis les jours où l'objet n'est plus disponible, c'est tout simplement une zone, un carré rouge qui est pas cliquable. Et puis le vert si vous avez du disponible. Je crois que je peux le présenter. Erreur ici.
Alors, on a beaucoup de disponibilité là parce que on a fait peu de réservations sur, voilà, tout simplement ici, on a une vue qui est, ce calendrier, là, le 25 et le 26 septembre ne sont pas disponibles. On ne peut pas cliquer sur ces jours puisque, voilà, la salle est complètement, n'est plus disponible. Et puis là, on a la possibilité donc ça, c'est au jour. Ensuite, si on a aussi à l'heure, on a aussi la même visibilité sur le calendrier avec des zones qui sont pas cliquables et qui sont en rouge si non disponibles. Très bien, merci. La solution actuelle sera-t-elle toujours maintenue? Alors, la solution actuelle sera maintenue de manière transitoire pour vous permettre de passer à la nouvelle version. Bien sûr, la stratégie de concentration des investissements sur le cœur ERP, c'est justement aussi pour utiliser des solutions du marché qui fonctionnent très, très bien. Et puis, justement, de notre côté, de ne plus maintenir ces modules annexes qui sont beaucoup moins voilà, qui sont moins utilisés au quotidien, enfin moins utilisés par un grand nombre de communes. Et puis aujourd'hui, on n'a pas défini encore la date de fin de maintenance du module location de salle Citizen, mais voilà, on vous laisser le temps de faire le passage à la nouvelle version. Donc pour l'instant, l'application Citizen est toujours maintenue. Elle sera maintenue jusqu'à fin 2024 et elle sera également maintenue pour une bonne partie de 2025. Maintenant, on n'a pas encore décidé précisément de la date de fin de maintenance. Mais de toute manière, voilà, vraisemblablement, ce sera sur le 30, voilà, la fin 2025, fin décembre, 31 du 12 2025. Mais c'est vraiment une date qu'on doit vous confirmer. Puis dans tous les cas, vous serez informé par écrit de cette fin de maintenance. Merci. Par rapport à ça, c'est clair, par rapport aux fonctionnalités qu'offre la nouvelle solution, à l'ergonomie et puis à la richesse fonctionnelle, on vous encourage vivement à passer sur ce nouveau module le plus vite possible. Une nouvelle question en termes d'exploitation, sous quelle forme l'agenda de réservation d'une ou plusieurs salles peut être exporté pour être mis à disposition du service d'intendance pour la préparation, nettoyage des salles? Bon, c'est de l'export Excel. Là, on voit qu'on a une liste de réservations et puis si on peut un export Excel à disposition, on peut choisir d'une date à une autre, on peut choisir aussi les informations qu'on souhaite exporter. Et puis c'est une exportation Excel. Donc là, la solution, elle est effectivement, je l'ai dit plusieurs fois, très riche, très simple à utiliser. C'est clair que le module location de salle Citizen, si vous l'utilisiez, il est également très, très riche fonctionnellement. Hein. C'est plusieurs années de fonctionnalités. Là, on a également un engagement aussi qui a été pris par Aircos pour faire évoluer la solution également à travers des différentes versions suite à vos demandes et suite aux demandes qui viennent du marché. C'est vrai que par rapport à la version location de salle qu'on a vue en début d'année et celle qui est maintenant proposée en ligne, il y a déjà passablement de nouveautés qui ont été mises à disposition. Donc, Aircos s'engage et maintient la solution location de salle de son côté au fur et à mesure en fonction de vos demandes. Très bien, merci. On a une question par rapport à la gestion des utilisateurs. Est-il possible de mettre une MFA et authentification entrée ID? Je ne suis pas sûre de la question là. En tout cas, par rapport à la MFA, oui. Oui, par rapport à la collection, on a la possibilité de définir un mode de connexion MFA, c'est même obligatoire maintenant pour demander à l'utilisateur de saisir. En fait, c'est un code de confirmation qui est envoyé sur téléphone portable. Voilà, ça c'est une des fonctionnalités qui a été ajoutée puis qui est maintenant devenue obligatoire avec la location de salle. Et puis, alors, par rapport aux utilisateurs et puis à l'ID, ça c'est quelque chose qu'on doit encore c'est une question que je peux poser à la société Aircos. Techniquement, je peux pas vous dire s'il y a un identifiant
je pense que oui, mais voilà, c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel on doit se renseigner. Mais voilà, ça, c'est les informations qu'on a à disposition. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir rapidement définir un nouvel utilisateur et surtout de pouvoir gérer les accès, les permissions de manière relativement fine et également par rapport à de les différencier par rapport à des salles. Après, techniquement, pour vous répondre, il faudrait que je me renseigne. Merci. On a encore 4 questions. Je pense qu'on peut prendre le temps pour ceux qui veulent encore rester connectés, répondre à ces questions. Alors, est-ce qu'il est possible de bloquer en bloc certaines dates pour les réservations, par exemple les jours scolaires? Oui, oui, tout à fait. En fait, on a la possibilité dans les réglages et même au niveau individuellement. Pour ce qui est des vacances, on a la possibilité de définir des plages qui sont plus disponibles. Et puis ensuite, individuellement, au niveau de chaque salle, on a la possibilité aussi de définir des jours. Si typiquement vous avez une rénovation, des travaux qui sont réalisés sur quelques jours, c'est des informations qu'on peut paramétrer au niveau des salles. Et je vous avais parlé aussi même du délai d'attente. C'est quelque chose qui est nouveau aussi par rapport aux clients aux utilisateurs qui utilisaient notre module Citizen. C'est de pouvoir dire, voilà, après une réservation, j'ai besoin sur cet objet d'un délai d'attente de 4 heures, de 8 heures, de 24 heures, de 48 heures pour remettre l'objet en état ou bien de remettre la salle en état. Un contrat de location peut-il être délivré automatiquement via la plateforme? Alors, il y a toute une série de paramétrages qui sont possibles pour les documents qui peuvent être transmis. Là, sur la partie de contrat, bien sûr qu'on peut définir un document et puis mettre à disposition un contrat avec la réservation. Maintenant, il faut aller un petit peu plus dans l'analyse du besoin et voir ce que vous voulez vraiment conditionner via ce contrat. De nouveau, si c'est un contrat qui porte sur les conditions d'utilisation, sur le prix de la réservation, là, il faudra accompagner ce contrat avec cette notion de code promo qu'on dirait. Comment le programme vérifie l'identité des locataires? Par exemple, si on loue les salles uniquement aux citoyens. Alors là, il n'y a pas de vérification en ligne au niveau de la réservation. Donc, c'est indiqué sur l'objet que vous réservez, que vous mettez en location uniquement pour un certain type d'événement, pour un public aussi. Vous pouvez dire que c'est uniquement les personnes domiciliées qui font la réservation. Par contre, il n'y a pas de contrôle directement à la réservation. C'est pas une authentification forte du citoyen qui vient se connecter. Pour ça, il faudra, quand la Suisse ID sera acceptée et généralisée, on aura la possibilité de le faire. Là, aujourd'hui, c'est vraiment un contrôle que la commune va devoir faire à la réception de la demande de réservation. Donc, est-ce que le demandeur est bien domicilié? Est-ce qu'il est autorisé à faire cette réservation? Est-ce que je vais l'accepter ou non? Donc, c'est vraiment un contrôle qui se fait après au niveau de la gestion des réservations par la commune. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens techniques de garantir, on n'a pas d'interface non plus avec le contrôle de l'habitant Citizen pour dire oui, tu es autorisé à aller plus loin parce que tu es domicilié. Ouais. Merci. Est-ce qu'il est possible d'avoir un exemple d'export Excel de l'agenda? Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Oui. Mettre ça à disposition. Ouais. Après, si vous êtes intéressé par la solution, là aujourd'hui, l'idée c'était de vous présenter un rapide survol sans aller dans tous les détails. On sait que ça génère passablement de questions. Là, si vous êtes intéressé, vous pouvez simplement nous contacter. Et puis ensuite, on convient d'un rendez-vous avec vous et puis on vous présente plus en détail les différentes fonctionnalités. Et puis on vous met à disposition. Typiquement, c'est des exemples d'export, des exemples de contrats et des exemples d'informations qu'on peut gérer dans la solution.
Très bien. Ensuite, je prends peut-être les deux dernières questions. Pour les clients T2I qui avaient acquis le module de gestion de salle de Citizen, le prix sera-t-il le même ou bénéficie-t-il d'un avantage financier par rapport aux nouveaux clients? Oui, alors là, au chapitre des prestations, ce qu'on souhaitait faire, c'était d'abord de réaliser un petit peu plus de prestations pour ces clients-là, effectivement. Puis ensuite, en fonction en fait, de chaque cas de figure, on peut dire, on verra aussi qu'est-ce qu'on peut réaliser comme geste commercial. Je prends typiquement l'exemple, voilà, si une commune a fait l'acquisition du module Citizen location de salle en 2023, c'est clair on va tenir compte de cette situation-là. Et puis au chapitre aussi des prestations, là, où on met la reprise également de ces réservations qui vont être proposées dans les prestations des communes qui utilisent déjà le module Citizen. Par contre, sur les prix de licence, ça c'est vraiment les prix officiels qui sont également au passage pratiqués par ERCOS. Donc voilà, ces prix-là restent les mêmes, restent ceux qui sont affichés ici. Par contre, c'est vraiment important, si vous êtes intéressé par la nouvelle solution, de nous contacter, de passer vraiment de notre côté, justement c'est ce que je vous mettais comme résumé du partenariat en introduction. Tout ce qui est contrat et puis prestation de services, on les propose de côté T2I. C'est justement pour vous faire bénéficier de cet accompagnement étendu au paramétrage. Et puis ensuite, il y a toujours moyen de discuter aussi par rapport au nombre de salles à paramétrer et de l'accompagnement qu'on étend. Est-ce qu'on l'étend à la totalité des objets ou est-ce qu'on l'étend à certaines salles et puis on vous laisse peut-être quelques objets en termes de paramétrage pour que vous puissiez vous faire la main et que vous puissiez être à l'aise dans la nouvelle solution. Merci Samuel. La dernière question, puis qui nous permet, je pense, de conclure. Est-ce que vous partagez le PowerPoint de présentation? Alors là, je peux répondre. Effectivement, je vais vous faire parvenir le replay du webinar et je peux aussi volontiers vous faire parvenir la présentation directement. Comme ça, effectivement, vous l'aurez à disposition. Si tu n'as rien à ajouter, Samuel, je pense qu'on va pouvoir conclure là. C'est tout bon pour toi? Oui, c'est tout bon. Si peut-être juste le dernier slide, si vous voulez nous contacter pour convenir d'une présentation ou simplement pour nous indiquer que vous êtes très intéressé à cette solution, ben, voilà, il y a Raphaël qui est présent et vous avez ici aussi l'adresse de contact et puis mon adresse également. Vous pouvez sans autre nous interpeller. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation, Samuel. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt. Au revoir. Merci. Bon après-midi à tous. Bon après-midi.